Bonsoir à tous, bienvenue sur NATV, bienvenue dans le NA Sport Show, l'émission qui décrypte toute l'actualité sportive de la région Nouvelle-Aquitaine avec ce soir une large page consacrée à l'actualité du rugby. 13 néo-aquitains sélectionnés par Fabien Galtier pour préparer le tournoi Destination et puis on va parler de la Coupe d'Europe ce week-end avec la Champions Cup et la Challenge Cup. On aura également un entretien exclusif avec le joueur du Stade Rochelais, Thomas Bergeon. On va évoquer l'actualité du football, bien évidemment, avec les 16e de finale de la Coupe de France, les Chamois Niortais et le Pau FC défi des clubs de Ligue 1. Enfin, en fin d'émission, il y aura du basket et du hand. Le NA Sport Show, c'est parti. Et on démarre, comme promis, avec le rugby pour parler de l'actu de l'Ovalie. J'accueille notre consultant, c'est le joueur de Niort, mais également l'entraîneur de Villeneuve-les-Salines, évidemment. C'est Florian Bougerolles qui m'accompagne. Salut Flo. Salut Benji, Tout va bien? tout va bien, impeccable. Avant d'entrer dans le vif du sujet, de faire notre entrée dans la mêlée, on va dédier cette émission et avoir une forte pensée en ce jour particulier pour Federico Martin Aramburu qui aurait eu 43 ans aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce drame. On le rappelle, l'ancien joueur de Dax et de Biarritz, tué par balle à la sortie d'une soirée parisienne. Évidemment, on a une grande pensée pour lui qui était adoré par les supporters de Perpignan, de Dax, de Biarritz. Et il aurait eu 43 ans aujourd'hui à Aramburu, Florian. Oui, j'ai appris ça, oui, c'est sûr que c'est toujours triste, hein, surtout sur les circonstances, comment ça s'est passé. Voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois, on dit de faire attention quand on sort des choses comme ça, parce qu'on ne sait jamais comment ça peut se passer. Mais ouais, c'est vrai que c'est triste et une grosse pensée pour lui. On lui dédie évidemment cette émission et on a une pensée pour les nombreux fans d'Aramburu. On sait qu'ils sont très présents du côté de Biarritz notamment et de Dax. Une pensée donc pour Federico Martin Aramburu, le Puma qui restera quoi qu'il arrive éternel. Le sélectionneur des Bleus, Fabien Galtier, a donné la liste des 42 joueurs qui vont préparer le tournoi Destination. Vous la voyez s'afficher à l'antenne. Tournoi Destination qui va débuter le 5 février. Ce sera en Italie pour l'équipe de France. Concernant les néo-aquitains, on va y aller secteur par secteur. Florian, du côté des piliers, Reda Vardy, Winnie Antonio, les deux Rochelais, et puis Sipili Falatea, le Bordelot Béglé, plutôt logique hein, sur ce qu'on a vu des derniers matchs de l'équipe de France. Il n'y a pas eu de baisse de régime des trois joueurs, donc Vardy, Antonio, Falatea, on s'y attendait, c'est logique. Oui, bien sûr, c'est logique, hein, surtout que quand on voit aussi les performances qu'ils font au club, hein, on a bien vu Winnie à droite de la mêlée rochelaise, avec Reda, c'est pareil. Reda qui fait une très très grosse saison, même s'il n'a pas joué la semaine dernière, mais il fait une très grosse saison. En mêlée, c'est une valeur sûre. Dans le jeu, c'est quelqu'un qui a des mains, qui se déplace. Donc ouais, c'est logique. Et puis Silipi Falatea, c'est pareil. Avec Bordeaux, on voit très bien qu'il se partage le temps de jeu à droite avec Kobias. Donc c'est logique pour les premières lignes. Ouais. Et on revoit la liste, vous le voyez au niveau des talonneurs. Aucun talonneur évoluant en Nouvelle-Aquitaine dans cette liste. Alors ça, là, certes, il est blessé en ce moment, mais quand même, il y a une petite déception, moi, à titre personnel en plus, qui est des attaches du côté du Gers et du club Dodge. J'ai quand même une déception concernant Pierre Bourgarit parce que c'est vrai qu'on pensait qu'il allait accompagner son pote Greg Aldrit, Anthony Gelonche, Antoine Dupont, les anciens de Doche régulièrement en équipe de France. Et à chaque fois, ce sont des rendez-vous manqués pour Bourga, comme on le surnomme, soit des petites blessures, soit des joueurs comme Kamisha, comme Marchand qui lui passent devant. C'est un peu décevant sa carrière en bleu à Bourgarit. Oui, oui, c'est décevant parce que je pense que voilà, même lui, il attendait ça, je pense avec impatience aussi, hein, quand tu es joueur de rugby, quand tu as goûté à l'équipe de France, après, tu peux plus, enfin, oui, tu peux plus t'en passer parce que tu adores, hein, c'est le plus haut niveau que tu puisses jouer. Donc, oui, je pense qu'il doit être un peu déçu. En plus, sa blessure, voilà, ça l'éloigne pas des terrains comme Winnie 3 semaines. Lui, ça l'éloigne 2 mois, 2 mois et demi. Donc, ouais, là, je pense que ça doit être une période alors compliquée, je sais pas, mais je pense qu'au fond de lui, il se dit qu'il va falloir qu'il retravaille parce que je pense que lui, c'était la coupe du monde aussi, c'était un objectif pour lui. Alors ça le sera toujours, hein, quand tu reviens, tu vas revenir, donc la coupe du monde, il l'a toujours dans le coin de la tête, mais oui, ça va être compliqué. Ouais. Au niveau des deuxièmes lignes, vous le voyez à l'écran, les deux Thomas. Il y a Thomas Lavaux, le Rochelais, et puis l'ancien Rochelais, Thomas Jolmes, le grand blond qui est là dans ce groupe. Thomas Lavaux
en progression constante. Mais Thomas Jolmes, l'histoire elle est belle parce que certains l'ont enterré. Moi, le premier, j'ai parfois été critique sans l'enterrer, notamment quand il s'est un petit peu perdu du côté de Toulon. Mais ça fait du bien aussi de le revoir parce que c'est un joueur qui avait montré énormément de potentiel à La Rochelle. Ouais, Thomas Jolmes, il a énormément de potentiel, hein, c'est un joueur déjà, qui fait, 2 m 05, qui pèse 130 kilos. Je pense qu'il a progressé sur, c'est un porteur de ballon, c'est un joueur qui se déplace de plus en plus. Donc ouais, l'histoire est belle. Après, oui, c'est sûr qu'il y a eu une période où il a été un peu dans le dur, où je pense qu'il s'est cherché un petit peu. Il est parti du stade, il a été à Toulon et voilà et ça matchait pas trop. Quand il matchait, c'était pas des bonnes performances. Après, c'est comme tout joueur de rugby, hein, il y a des périodes où, tu es au top niveau et tu as des périodes où c'est un peu compliqué et voilà, c'est sûr que quand tu es supporter d'une équipe, tu veux toujours plus mais non, c'est bien pour lui et puis après, Thomas Lavaux, c'est pareil. Thomas Lavaux, je pense qu'il voilà, il croyait pas non plus parce que bon, Thomas Lavaux, il était blessé. Il revient juste là, il est même revenu que ce week-end, hein, il me semble, dans le groupe Rochelet. Donc oui, après, un joueur comme Thomas Lavaux en touche, dans les airs, même au niveau défensif, je pense que c'est une valeur sûre pour le staff de l'équipe de France, c'est sûr. Et au niveau de l'état d'esprit, c'est un joueur, qui s'intègre facilement dans un groupe, en plus, il aura des potes avec lui puisque quand on voit les troisièmes lignes, il y aura, Grégory Aldrit, ça c'est une habitude, on coche toujours son nom au moment d'établir, la liste évidemment. En revanche, Paul Boudehans, ça c'est la belle, surprise parce que ça confirme ses nets progrès et son beau début de saison à Paul Boudehans, lui aussi il doit être, fier d'être, dans cette équipe, de France pour préparer le tournoi destination. Oui, 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 comme tu dis, Greg, oui, tu le coches, que ça soit, je pense, en club, c'est sûr, tu le coches près parce que tu le capitaine. En équipe de France, c'est pareil, avec Antoine Dupont, je pense que c'est les 2 seuls, enfin, c'est les seuls, que tu coches rapidement sur ta feuille pour les mettre. Après Polo, bah, moi qui le connais bien, Polo, en ayant joué, avec lui, en espoir, bah, c'est pareil, hein, c'est des valeurs sûres, hein, c'est aérien, c'est un mec athlétique, c'est un mec, avec le ballon en main qui pose beaucoup de problèmes aux défenses, qui comprend vite les choses. Donc ouais, je suis super content pour lui et je pense que et je l'espère qu'il aura sa chance parce qu'il le mérite, Polo, ouais. La machine, Paul, Boudin, il était déjà, au-dessus des autres physiquement, à l'époque quand vous étiez en espoir, Florian? Ouais, il a toujours été, costaud comme ça, Polo, ouais. C'est pareil, avec, Pierre qui joue, 3/4 aile ou 3/4 centre, c'est pareil, ils ont Mais il lui toujours été, piquait le petit déjeuner ou pas? Parce qu'il y en a un qui est plus costaud que l'autre quand même. ouais, ouais, bah, non, ils mangeaient tous les 2, ils étaient ensemble, donc c'est bon. Les demi de mêlée, pas de néo-aquitain, du côté des demi de mêlée. En revanche, un qu'on va considérer comme néo-aquitain parce qu'il y était il y a pas si longtemps du côté du Stade Montois, là où il s'est révélé, c'est Léo Colli, c'est là aussi, une récompense du travail et de la progression pour Léo Colli. Oui, une récompense, hein, on en parlait quand, on en parlait en début, quand, on a commencé les émissions où, Mont-de-Marsan était un peu dans le dur, avec la Pro D2 où on disait que, bah, Coly, oui, c'est quelqu'un qui est jeune, mais c'est quelqu'un qui s'intègre facilement, dans les équipes. On le voit à Montpellier, maintenant, bah, il joue tous les week-ends, il porte beaucoup sur l'équipe, donc oui, il le mérite aussi parce que et puis, aussi c'est quelqu'un qui est vachement intelligent dans tout ce qu'il fait, dans le jeu, il regarde, donc ouais, c'est mérité aussi pour Léo Colis, ça c'est sûr, ouais. Et il va pouvoir apprendre avec Antoine Dupont, il va être, Tout à bonne école. Les demi d'ouverture, la logique, Antoine Astoy, le Rochelet et Mathieu Jalibert, le Bordelot, Béglé, ça, on va peut-être pas faire long, Florian, parce que on s'y attendait. Ouais, donc Mathieu, oui, mais alors moi, personnellement, pour Antoine Astor, je m'en attendais pas spécialement, même s'il fait un super début de saison, alors là, il y a aucun problème, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il le relance comme ça, dans le bain, en le prenant dans les 42. Donc ouais, c'est super, pour lui, aussi pour pouvoir, progresser au niveau de Romain Ntamak à côté. C'est comme, le petit Léo avec Antoine Dupont. Je pense que tu peux que progresser avec des joueurs comme ça, ouais. Et ça montre le réservoir incroyable que l'on a, en équipe de France, du côté du centre, un Palois, un Bordelot-Béglé, Yoram Moefana, lui aussi fait partie des joueurs que Fabien Galtier, coche, avant chaque liste et puis, la «surprise» entre guillemets, en tout cas on est très content pour lui parce que c'est totalement mérité, c'est Emilien Gaëton le Palois, qui est, assez impressionnant avec la section, hein. Ce joueur, moi perso je l'aime beaucoup. Ouais, c'est un joueur qui est, hyper bon, avec le ballon, qui sans ballon aussi.
C'est un joueur, c'est l'assurance au risque aussi, avec la sélection pas loin, même s'ils sont un peu dans le dur, mais bon, c'est comme, je pense c'est sûr les 42 qui sont sur cette liste, mais c'est un joueur que tu coches directement sur ta feuille de match, quand tu es entraîneur palois, donc ouais, ouais, je suis super content aussi moi pour ça, pour lui, ouais. Emilien Gaëton donc et Moefana et puis, du côté des arrières et des ailiers, on retrouve Romain Buros et Louis, Biel-Biarré, 2 joueurs de Bordeaux. On le voit en Nouvelle-Aquitaine, il y a du potentiel. Si on regarde la liste complète, évidemment, il y a le petit Le Garec, il y a aussi Delbouis. Alors Delbouis, franchement, c'est totalement mérité. On se rappelle de ce match incroyable qu'il avait fait avec Sékou Makalou, qui lui aussi est appelé face au Stade Rochelet. C'est un joueur en ce moment, c'est impressionnant, hein. Il dynamite les défenses d'Elbouis, il est capable, il est polyvalent, il est capable au pied aussi de faire des différences. C'est un joueur qui, là aussi, c'est totalement mérité. Ouais, oui, c'est totalement mérité, oui, comme tu le dis, on l'avait vu contre La Rochelle, il avait fait un match, énorme sur, les montées défensives, sur, les lectures de jeu, les espaces dribbles, les choses comme ça, donc ouais, c'est totalement mérité pour lui. Parce que bon, c'est un joueur aussi qui travaille beaucoup, et je me semble même si, c'est pas un joueur qui doit être en fin de contrat avec le Stade Français. Ils l'ont pas encore reprolongé. Donc je pense que voilà, c'est un joueur il doit avoir des pistes un peu des touches un peu partout, Oh, ça va s'il signer est à Villeneuve-les-Salines, ça. je sais pas si ça signe à Villeneuve-les-Salines, mais c'est un joueur, oui, c'est un joueur qui a vachement de potentiel. Julien Delbouis, donc appelé. Il y a un gros débat qui est en train de s'installer parmi les fans de rugby. C'est pour le poste de 15. Qui sera titulaire, Melvin Jaminet ou Thomas Ramos? Tu as une préférence, toi, Florian? Moi, non, j'ai pas spécialement de préférence. Après, c'est 2 joueurs, qui ont Ah si, nous on a une préférence pour Brice Dulin, mais oui, voilà, oui, mais bon, il est pas dans les 42, mais c'est 2 joueurs complètement différents. Tu as un qui a un jeu au pied, qui tape, qui a un gros jeu au pied. Tu as un qui a qui joue plus au ballon. Donc c'est vrai que c'est deux joueurs différents. Alors je pense que ces joueurs-là vont se partager un peu le temps de jeu sur cette partie destination, parce que tu en as besoin de l'un comme l'autre. Tu as peut-être un match où tu auras besoin de plus de jeu au pied. Tu peut-être un match où tu auras besoin plus de quelqu'un qui voit les choses, qui les lectures de jeu, des choses comme ça. Donc, oui, c'est 2 joueurs différents. Après, oui, il y a notre ami aussi Brice Dulin qui, je pense, qui méritait aussi d'y être, comme tu le dis, parce il fait un bon début de saison, avec le Stade. Mais bon, voilà, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, Benji, hein. non, et puis c'est un problème de riche, hein. On aime avoir des problèmes comme ça. Pour Fabien Galtier, qui a déclaré à nos confrères de Middle, le Middle qui est sorti comme d'habitude aujourd'hui: nous ne serons jamais rassasiés, nous sommes des prédateurs. Ça, on aime entendre ce genre de déclaration. Ah ouais, mais après, il a raison, hein, on en a jamais assez, on veut toujours aller plus. Donc, oui, c'est une bonne déclaration. On a switché, hein, en quelques années, on est passé de la défaite encourageante à on est des prédateurs, ça fait du bien aussi. Ouais, ça fait du bien de montrer un peu, voilà, les chefs, c'est nous, quoi. Et montrer les crocs, ça fait plaisir. On a hâte de voir cette équipe de France lors du tournoi Destination. En attendant, il y a quand même aussi de la Coupe d'Europe ce week-end avec la Champions Cup et la Challenge Cup. On va vous rappeler la position de Bordeaux et de La Rochelle en Champions Cup pour le moment. Bordeaux 11e de la poule A avec seulement 2 points. Il y a eu 3 défaites en 3 matchs, mais il y a eu des bonus. Et puis du côté de La Rochelle est juste derrière Toulouse, deuxième de la poule B, devant l'équipe de Leicester. Donc la qualification est dans la poche pour le Stade Rochelet, qui va se déplacer demain à 14h du côté de Northampton au Franklin's Gardens pour la 4e journée de cette Coupe d'Europe de rugby. La Rochelle qui va tenter de rester invaincu, hein, tout simplement. Il faut montrer qui est le patron, c'est le tenant du titre. La Rochelle, il faut essayer de rester invaincu jusqu'à la fin. Exactement, il faut rester invaincu jusqu'à la fin. Et puis après, bon, bah, voilà, c'est toujours aussi, bien de gagner ces derniers matchs, comme tu dis, rester invaincu pour pouvoir recevoir, aussi à domicile. Parce que bon, voilà, une victoire nous assurait, la qualification, c'est fait, mais il nous assurerait, de recevoir c'est huitième de finale, Benji, c'est ça, ou quart? Il me semble que c'est huitième, oui. Huitième, oui. Ce huitième de finale, à De Flandre, avec le public. Et puis après, quand tu es le mieux classé, bah, plus tu avances dans la compétition, plus tu reçois, et mieux c'est pour, les clubs. Donc, ouais, je pense qu'ils vont pas, se déplacer pour rien, les Rochelais, ça c'est sûr, oui. Alors, je vous rappelle le règlement, parce que j'ai pas été affirmatif, parce qu'on s'y perd un peu avec cette Coupe d'Europe, mais c'est les 8 clubs de la poule A les mieux classés et les 8 clubs les mieux classés de la poule B qui se qualifient pour les huitièmes de finale, qui se joueront en une seule manche, hein. Il y aura un seul match, et après, les clubs qui sont 9e et 10e de chaque poule, eux, sont qualifiés pour les huitièmes de la Challenge Cup. Voilà pour le règlement
précis. On vous donne, une, info, qui a déjà été, donnée, mais, c'est important de le préciser. Il y a eu opération, mercredi pour, Thierry Paiva, hein, qui a été victime d'une luxation de l'épaule contre l'Ulster. Ronan O'Gara a déclaré qu'il sera absent 3 à 4 mois. Ça, c'est un peu une tuile parce que Paiva, il rendait bien des services. Oui, c'est sûr que c'est un peu une tuile, hein, parce que, bah, c'est pareil, la la semaine dernière où, Reda devait commencer, Reda est malade. Du coup, Thierry Paiva, pardon, devait commencer, Reda était remplaçant. Au bout de 5 minutes de jeu, Thierry, se fait l'épaule, donc c'est sûr que bon, voilà, même si Joël Sclavi, s'en est bien sorti à gauche, mais c'est sûr que, il va manquer parce qu'il va y avoir le tournoi à destination qui va arriver. Reda va partir, Reda va jouer, ça c'est sûr, donc oui, je pense qu'en pilier gauche, il va y avoir un petit problème, oui, parce que voilà, Léo, c'est pareil, on ne sait pas, si, il est revenu ce week-end ou pas, donc oui, oui, après je me semblait que Léo, Non, il alors est pas dans le groupe, hein. A non, priori, Léo, il est pas encore, rétabli. Léo rétabli. Aouf, bien sûr. Oui, pardon, oui, Léo Aouf, donc oui, c'est sûr que oui, à gauche, ça va, oui, il va y avoir pendant 2 mois là un peu de difficultés. Après, voilà, si Joël Sclavi, tient la baraque comme il l'a tenu, ce week-end, voilà, ils pourront se partager le poste avec Léo qui va revenir, Léo Aouf qui va revenir aussi vite, ouais. Et tant que Reda Vardy n'est pas parti, on en profite, on va pouvoir compter sur, Vardy. Je vous ai donné une mauvaise nouvelle, je vais quand même donner une bonne nouvelle aux supporters rochelais parce que ça, je sais que ça fait, évidemment, le bonheur de la plupart des supporters, jaunes et noirs. C'est la prolongation de contrat de 2 ans de Raymond Roule. Ça satisfait beaucoup de monde parce qu'il est adoré ici par le public maritime. Ouais, c'est très bien et on le voit, hein, que voilà, hein, le staff, rochelais, bah, fait au plus vite pour, garder ses cadres, hein, Jonathan Danty, Raymond Roule et puis je pense que bon, il va y en avoir d'autres, qui vont arriver après donc aussi c'est une preuve de confiance, des joueurs envers le club et puis, bah, le club envers les joueurs aussi donc ouais, c'est une super nouvelle, ça c'est sûr. Et on va finir de parler du Stade Rochelais avec l'entretien que l'on vous avait promis, celui réalisé par Victor Pérez-Boucheron du côté de la Pivia Park lundi avec le demi de mêlée Thomas Bergeon, le grand ami de notre consultant Florian Bougerolles, qui lui a même posé une question. On écoute cet entretien signé Victor avec Thomas Bergeon. Bonjour Thomas Bergeon, Bonjour. comment ça va? Bah, ça va plutôt bien, hein. On a gagné ce week-end, donc c'est forcément plus agréable de faire un lundi avec une victoire, Vous gagnez ce la week-end, victoire du week-end. vous gagnez également la semaine dernière contre Toulouse, ça fait du bien, ces victoires contre Toulouse? Oui, on avait à cœur déjà de gagner, de rayer un peu l'ardos qu'on avait contre Toulouse. Et en plus de bien commencer l'année, donc c'est chose faite et comment dire, on est plutôt bien parti, donc on essaie de continuer comme ça. Et vous, on vous voit hein, sur l'essai de Kyle, le dernier essai, lever la main, un point de soulagement, ça fait du bien, cet essai, ce dernier essai, surtout voilà, vaincre cette bête noire de Toulouse. Ouais, bah après je pense que le score a été fait quand même. Mais c'est vrai que de marquer, le public était en feu, tout le monde sur le terrain avait envie de marquer et c'est un peu, ça a soulagé un peu tout le monde de marquer à la fin du match. Le public et comme les joueurs, le staff aussi je pense. Alors certains ont déclaré que Toulouse avait aligné l'équipe C, alors nous on n'est pas sur le terrain forcément, vous comment vous l'avez vécu cette équipe de Toulouse sur le terrain? Bah après je pense que ça restait une équipe compétitive. Sur le terrain, c'était un match quand même assez engagé. Dans le combat, ils ont répondu présent. C'était pas un match simple non plus. On va revenir sur vous, Thomas Bergeon, 24 ans, formé à La Rochelle, vous avez évolué à Pilboro, là où vous entraînez actuellement toujours, on en reviendra juste après dans l'interview. Vous connaissez la première fois le monde professionnel en 2018 en Challenge Cup, comment s'est faite cette ascension depuis 2018 jusqu'à maintenant? Bah, disons que j'ai pas eu un parcours comme les autres, hein. J'ai pas fait tout ce qui était équipe de France jeune, sélection et tout ce qui va avec. C'est une ascension, je suis plutôt fier de ce que j'ai réalisé jusqu'à maintenant. Doucement mais sûrement entre guillemets. J'ai pas eu la progression la plus importante je pense du rugby français, mais je suis content de ce que j'ai fait et je continue chaque jour d'essayer de m'améliorer, de performer le week-end. On connaît pas nos limites, mais voilà, pour aller le plus haut possible. Vous intégrez définitivement donc l'équipe professionnelle en 2020, en pleine pandémie. C'était un peu compliqué justement d'allier résultats et compétences. Justement pendant la crise Covid, ça devait être compliqué. Ouais, bah, c'est pas le meilleur souvenir que j'ai justement. C'est l'année où je rentre dans le vestiaire, je crois, dans le vestiaire pro, donc officiellement professionnel.
Mais bon, après, j'avais quand même fait 2 années, 2 saisons en plus en Esport Pro, donc ouais, c'était pas une année facile avec le Covid. Comment dire, je sais plus, je suis perdu là. Néanmoins, vous performez quand même durant cette saison. Hein. Vous êtes auteur de 3 essais, Castres, Pau, Bayonne. Elle était pas si mal au final de la saison. Vous dites que c'est la saison d'après, non? C'était en 2020 justement. Juste après le retour, après le Covid, post-Covid. Je crois que tu parlais de la saison Non, d'avant. non. Quand ça s'est arrêté. Non, ouais, c'était une saison un peu particulière. Il y avait personne dans les tribunes. Mais si on fait une saison, d'ailleurs, on fait une belle saison. On fait 2 finales. Non, c'était. Après, je pense que le Covid a fait du bien à tout le monde. C'est vrai qu'on a eu 2 mois de pause complet, donc ça a permis de se reposer, je pense, pour tout le monde, de revenir en forme. Et le fait d'avoir pensé à autre chose, je pense, pendant 2 mois et demi, ça, comme j'ai dit, ça a fait du bien à tout le monde. Et tout le monde avait à cœur de refaire une belle saison tous ensemble. On va faire un petit bond dans le temps, cette saison 2022-2023. 5 victoires, 5 défaites, 3e du général pour l'instant. Elle commence plutôt bien cette saison. Ouais, on est un peu en dents de scie. C'est dommage. Je pense qu'on peut avoir quelques regrets sur certains matchs en fin d'année. Mais malgré ça, on reste quand même 3e, donc on n'est pas à plaindre non plus. Comme j'ai dit tout à l'heure, on travaille tous les jours justement pour gommer ces petits détails et être performant tous les matchs. Des défaites et des victoires qui s'échelonnent en Champions Cup et en Top 14. C'est quoi concrètement la physionomie du groupe? On se concentre sur le championnat ou on se concentre sur la Champions Cup? Qu'est-ce que sont les... Non, on travaille chaque semaine, on prend les matchs les uns après les autres. On a la chance d'avoir un groupe et d'avoir un bon groupe et de pouvoir jouer sur les 2 tableaux. Donc on se concentre... Quand c'est les semaines de Champions Cup, on est à 100% sur la Champions Cup, et quand c'est les matchs de Top 14, on met la Champions Cup entre parenthèses et on est à 100% sur le championnat. Alors justement, le collectif a évolué cette année, et vous, à votre poste en tant que demi-mêlée, vous avez tendance à voir un petit peu tous les autres joueurs, tous les autres copains, tout le collectif. Est-ce que vous remarquez un changement de jeu, un changement d'habitude peut-être dans les nouvelles recrues? Non, pas spécialement, non. Ça s'acclimate plutôt bien au groupe actuel? Ouais, les nouvelles recrues sont bien acclimatées, tout le monde est bien intégré. Et voilà, on commence vraiment on sent vraiment qu'on a un bon groupe. Et ça va prendre dans pas longtemps. J'espère qu'on va comment expliquer ça? Justement arriver à intégrer ces nouvelles recrues pour peut-être... Elles sont intégrées quand même, on arrive au mois de janvier, donc les recrues sont intégrées. Maintenant, comme je disais, c'est d'arriver à être performant tous les week-ends, quel que soit le groupe et quelle que soit l'équipe. Donc un week-end qui vous a particulièrement marqué, c'était une titularisation que vous aimez tant, c'était celle à Marseille, au Vélodrome, contre Leinster en Champions Cup. Alors vous n'étiez pas sur le terrain à ce moment-là, c'est Rottier qui aplatit cet essai, qui sort ce ballon de Sorek. Et justement, qu'est-ce qui se passe dans la tête, se dire, ça y est, je suis là sur place, je suis enfin champion d'Europe. Qu'est-ce qui se passe quoi dans votre tête à ce moment-là, quand vous courez sur le terrain? On vous voit courir sur le terrain vers vos coéquipiers. Franchement, je ne sais même plus à quoi j'ai pensé sur le moment, on se félicite, on se congratule. Tout le monde est content et on profite, on essaie de profiter un peu de chaque instant sur le terrain. C'est des moments qu'on a forcément envie de revivre, cette liasse sur le Vieux-Port avec ce bus impérial. Oui, ça nous a montré qu'on pouvait le faire et qu'on avait le groupe pour le faire, le club pour le faire. Et je pense que tout le monde, on n'en parle pas trop, mais je pense que tout le monde a envie de revivre des moments comme ça. Donc à côté du Stade Rochelet, vous êtes également entraîneur au RCP à Pilboro, le club où vous avez grandi et évolué durant votre enfance à l'âge de 6 ans. C'est un peu rendre la politesse au final à ce qu'on vous a appris. C'était quoi en fait le maître mot? Pourquoi est-ce qu'on veut devenir entraîneur de Pilboro? J'ai toujours bien aimé partager. Je ne dis pas que j'ai la science infuse du rugby, mais le peu que je sais, j'ai toujours aimé le partager. Et c'est vrai que j'ai eu l'opportunité d'aller entraîner à Pilboro. C'est une occasion que j'ai saisie, ça se passe plutôt bien pour le moment. Je suis content et puis j'ai eu pas mal d'amis là-bas et j'ai joué avec eux il y a 4-5 ans maintenant. Donc c'est toujours un plaisir pour moi de revenir à Pilboro, ça me fait sortir un peu du monde professionnel et voilà, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Alors justement, pour vous parler d'un de vos amis ce matin nous a fait une petite vidéo qu'on a tournée au Marcellois. Je vous laisse regarder cette vidéo. Salut Thomas, donc Florian, consultant NATV. Deux petites questions pour toi, pardon. La première, c'est de savoir un peu comment ça se passe donc avec Pilboro, savoir un peu la saison et puis savoir ton binôme, puisque tu l'as pas, est-ce que tu as réussi à retrouver un peu tes repères, voilà, avec des nouveaux coachs. Et puis deuxième, sur ta saison un petit peu qui se passe donc avec le stade, là, tu joues, est-ce que tu te sens bien, comment est le groupe, voilà un petit peu tout ça. Donc merci et puis bon courage pour toi et à plus tard. Ciao. C'était où? C'était Tonton Minou, ça? Non, c'est au Marcellois et puis à Marseille. Florian Bougeroll, vous l'avez reconnu.
Ouais, bah oui, Florian, ouais, j'étais avec lui à Villeneuve, on a joué ensemble toutes les années espoir. Pour répondre à Florian, premièrement à Pulboro, ça se passe plutôt bien. On a vraiment un bon groupe cette année, on a fait pas mal de recrutements, donc on a un gros effectif, ce qui permet de bien travailler aux entraînements. La saison, on a fait 2 gros déplacements et après on a enchaîné pas mal de grosses performances. On est 3e actuellement et l'objectif c'est d'être dans les 4 premiers. On travaille tous les jours pour ça et je pense que tout le monde est content, tout le monde va dans le même sens, donc c'est de bon augure pour la suite du championnat Pulboro. Et puis pour parler du stade, personnellement j'ai un peu de temps de jeu cette année, je suis content, je ne suis pas très performant non plus à tous les matchs, mais c'est quelque chose que j'essaie de travailler et qui va se corriger au fur et à mesure avec le temps de jeu. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur. Merci Thomas Bergeon. Merci beaucoup, à bientôt. C'était Thomas Bergeon, le demi-de-mêlée du stade Rochelais au micro de Victor Pérez-Boucheron. Thomas Bergeon, réponse non satisfaisante. Pour toi, Florian, il n'a pas parlé de son binôme à Pulboro. Ouais, exactement. J'ai écouté tout à l'heure. Je n'avais pas écouté la réponse encore. Je l'ai écouté. Je vais l'appeler en sortant du plateau parce qu'il n'a pas parlé de son binôme. Non, mais il a essayé d'éviter la réponse, mais en fait, je vais lui faire rappeler que quand même le binôme, c'est moi. Et attention, si tu l'appelles, ça va coûter plus cher avec le téléphone du côté de Northampton. Ouais. J'attendrai lundi. On ira manger ensemble Voilà, chez c'est ça. Moustache. Et on salue Moustache, évidemment, le restaurant dans l'agglomération de La Rochelle. Le match entre Bordeaux-Bègles et Gloucester, ce sera samedi à 16h15. Vous voyez l'affiche de cette Champions Cup avec cette 4e journée. Bordeaux, avec ce règlement, qui peut encore espérer rejoindre les 8e de finale de la compétition. Il faut quand même gagner assez largement, parce que pour l'instant, il y a 3 défaites en 3 matchs pour les Bordelais. Au match aller, il y avait eu 22-17, ça avait été assez serré. Ils peuvent faire le coup à la maison, les Bordeaux-Béglés, avec le retour notamment de Mathieu Jalibert. Oui, bien sûr, parce que c'est à domicile. Voilà, il va y avoir un stade encore qui va être plein. Voilà. Sur des compétitions comme ça, tu peux y croire jusqu'au bout parce que tu sais pas ce qui va se passer dans les autres matchs. C'est tellement une compétition c'est vrai, qui est un peu aléatoire. Tout le monde peut gagner contre tout le monde, même si, voilà, j'ai regardé la semaine dernière les Béglés qui ont été chez les Sharks sud-africains où ça a été très compliqué, hein. Chez les Sharks, ils ont été un peu dominés sur tout ce qui est phase de conquête, sur les premiers plaquages, choses comme ça. Ça a tapé dur, dur, dur. Mais oui, les Béglés peuvent encore y croire, ça c'est sûr. Ouais. On vous a mis Jefferson Poirot, le capitaine de l'UBB, en présentation de cette rencontre, mais il sera finalement absent. Jefferson Poirot, en revanche, il y aura les internationaux, hein, avec notamment Thomas Jolmes, dont on a parlé tout à l'heure. Il y aura Jalibert, il y aura Tamboué aussi, le Sud-Africain. Bref, une équipe très compétitive et une équipe qui pourra compter dans le groupe sur Hugo Zabalza, hein, la dernière recrue, lui qui est arrivé en provenance de Vannes, le demi de mêlée. Il est déjà dans le groupe, il est dans le grand bain tout de suite. Là, pour commencer, je pense qu'il n'y a pas mieux, hein. Tu commences en Champions Cup, voilà, à domicile. Tu as encore une chance de te qualifier. Donc, oui, c'est impeccable pour lui et pour se lancer. Et on va parler maintenant de la Challenge Cup avec dans la poule A pour l'instant Brive qui est 9e sur 10. Et puis dans la poule B, il y a Pau et Bayonne. Pau est 6e, donc Pau pour l'instant est qualifié. Bayonne 8e et lanterne rouge. Bayonne éliminé. On rappelle le règlement, hein. Ce sont les 6 clubs les mieux classés de chaque poule qui filent du côté des 8e de finale. Et puis il y a les 9e et 10e de Champions Cup qui rejoignent les clubs qualifiés dans cette Challenge Cup. Samedi 14h, donc demain en début d'après-midi, Bayonne face à Clanecly. Là pour Bayonne, c'est vraiment un entraînement un peu plus poussé que d'habitude, Florian, puisque Bayonne va essayer de décrocher sa première victoire cette saison dans la compétition. On rappelle qu'ils n'ont pas encore inscrit le moindre point, les Bayonnais. Donc là, c'est du réglage pour Grégory Pata. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est du réglage pour Grégory Pata. Alors, voilà, j'ai pas eu l'occasion de regarder un petit peu si il avait mis toutes ses forces, mais je pense que voilà, ça va permettre aussi comme je l'ai dit, la semaine dernière, ça va permettre à Grégory de voir des joueurs qui n'avaient pas beaucoup le temps de jeu, des joueurs qui ont joué la semaine dernière, mais qui ont bien montré le visage pour espérer, parce que la semaine prochaine, il me semble qu'ils reçoivent le Stade Toulousain. Donc voilà, c'est une équipe bayonnaise qui aussi découvre un peu ce Challenge Cup. Et puis, c'est un club aussi qui, au départ, devait jouer le maintien, les Bayonnais, qui maintenant, plus on avance, plus ils peuvent jouer la qualif. Donc, oui, Grégory Pata, c'est sûr qu'il va mettre un peu de force
dans son groupe pour espérer cette première victoire, mais aussi attention pour la suite, je pense. Bon, il n'y aura pas ton ami Camille Lopez, hein, ça sera une charnière composée du capitaine Maxime Machenaud et en 10 de la Garay. Donc méfie-toi, hein, si tu as prévu de regarder le match, pas de Camille Lopez. C'est pas grave, je le regarderai quand même. 16h15, Brive-Cardiff. Demain, toujours en Challenge Cup. Coup d'envoi, attention, qui a été avancé en raison des conditions météo, puisque vous le savez, les conditions météo sont un peu catastrophiques en ce moment dans le sud-ouest et encore plus du côté de Brive. Ça a été avancé de manière préventive. Il y a eu une réunion entre le PCR, la Ligue nationale de rugby et la formation de le United Rugby Championship, la pelouse du stadium de Brive qui a été chauffée et couverte. Donc, a priori, il n'y a pas de souci, ça sera praticable. Du côté d'Amédée Domenech, Brive qui a encore une chance de rejoindre les huitièmes de finale de la compétition. Ils sont 9e, mais ils ont un point. Donc, on ne sait jamais en fonction des scénarios. Il faut assurer le coup, continuer la progression pour les hommes de Patrice Colazo et voir si ça passe ou ça casse. Mais quoi qu'il arrive, il faut jouer le match à fond. Ouais, exactement, il faut jouer le match à fond, ça c'est sûr. Après, voilà, on parlait des Bayonnais, où eux, voilà, ils peuvent encore jouer la cave, donc ils font attention. Et en concernant aux Brivistes, où eux, ils jouent le maintien, où voilà, ils vont avoir des matchs hyper importants qui vont arriver. Donc voilà, il faut trouver le compromis dans cet effectif bréviste entre bah, des joueurs qui jouent pas beaucoup, des joueurs qui jouent beaucoup, des joueurs que tu vas mettre hors pot, d'autres qui vont rentrer. Donc ouais, il faut trouver le compromis. Après, les Brévistes, je pense qu'ils vont jouer le coup à fond parce que quand tu peux encore espérer te qualifier, voilà, tu peux espérer te qualifier. Ça peut faire aussi une bonne rente de confiance pour rattaquer le top 14. Donc ouais, les Brévistes vont le jouer à fond, ça c'est sûr. Oui. La victoire, peut-être pour Brive, la première dans cette Coupe d'Europe. D'ailleurs, il y aura Arthur Bonneval hein, qui sera titulaire. Là aussi, une bonne pioche pour Patrice Colazo parce qu'avec Patrice, c'est totalement le genre de joueur qui peut se relancer et retrouver son niveau d'avant. Il peut retrouver son niveau d'avant, ça c'est sûr. Et puis aussi, ça permet voilà, des joueurs qui ne jouent pas dans certains clubs. Voilà, hein, il y a aussi d'autres clubs qui cherchent voilà, des potentiels comme Arthur. Donc c'est sûr que c'est une plus-value pour les Brévis et ils vont s'en servir jusqu'à la fin. Ils vont bien s'en servir. Et dimanche, il y aura la section paloise en déplacement du côté des Cheetahs. Alors, pas vraiment sur la pelouse des Cheetahs, puisque ça va être en Italie. Ça a été un petit peu particulier. On rappelle que les deux équipes sont en queue de peloton dans la poule B, mais le vainqueur, Florian, sera qualifié. Donc, il y a vraiment un coup à faire pour Pau. S'ils gagnent ce match, ils seront qualifiés. Ça a été particulier parce que c'est quasiment un road trip pour la section paloise. Ils vont quitter demain matin le Béarn. Ils vont se rendre en Italie à Parme pour disputer ce match. Et derrière, ils vont aller directement de Parme à Toulon parce qu'il y aura le match de top 14. Et pour éviter un trop gros déplacement, ils feront la courte distance, enfin plus courte distance entre Parme et Toulon. Là, on part pas en vacances, on part en road trip pour les Palois. Ouais, là, les Palois, ouais, c'est sûr que là, voilà, ils partent en mission commando parce que il y a deux matchs hyper importants. Celui de ce week-end, là, où bah, ils vont aller donc à Parme en Italie, voilà, pas en vacances parce qu'ils peuvent espérer la qualif. Et voilà, sur des qualifs comme ça, si tu te qualifies, ça peut aussi une preuve de confiance pour la suite. Hein. C'est mieux de travailler dans la victoire que dans la défaite. Mais oui, donc, et puis après, ils vont aller à Toulon sur le top 14. Donc les Palois, ils ont gros à faire ce week-end. Rester ensemble, c'est à double tranchant là, de rester après pour enchaîner Parme et Toulon. S'il y a victoire et donc qualification, ça va souder le groupe, il y aura des sourires, ça va rigoler dans tous les sens. S'il y a défaite et élimination, ça va être un peu long d'être loin de sa famille pendant ces quelques jours et de faire la gueule tous ensemble. Ouais, s'il y a victoire, bah voilà, s'il y a victoire, tant mieux, on va travailler dans le sourire. Et puis s'il y a défaite, bah, quand on arrive sur Toulon, on ira du côté de la rade et puis ben, on ira boire deux, trois bières et puis voilà, on va ressauder le groupe. C'est comme ça que ça se passe, Benji. On va voir le côté positif. Effectivement, il y a de bons endroits à Toulon pour oublier la défaite. On va terminer cette page rugby assez large et conséquente avec l'info qui a fait beaucoup de bruit cette semaine sur la planète ovale. C'est Christophe Urios qui débarque du côté de Clermont. Vous le voyez, John O'Gibbs, l'ancien Rochelet qui s'en va. Christophe Urios qui arrive, un club un peu en crise, hein, qui
est loin des ambitions de départ, que ce soit en top 14 ou en Champions Cup. Il va avoir du boulot, Christophe Furios, malgré tout. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais moi, quand j'ai vu l'info sortir, je me suis dit finalement, Christophe Furios, ça match très bien avec Clermont. J'ai l'impression que c'est un profil qui peut vraiment correspondre à l'ASM. Oui, ça, c'est sûr que ça va être un profil qui va correspondre à l'ASM parce que je pense que voilà, dans ce rugby un peu où il l'a dit en conférence de presse, où avec tu as toujours des supporters, tu as toujours voilà, tu as un engouement vers le club qui est extraordinaire. Donc oui, ça va matcher, ça c'est sûr. Après, voilà, je pense que aussi il y avait beaucoup de choses qui faisaient que bah voilà, hein, les Clermontois, ils avaient pas mal de blessés, ça revenait au fur et à mesure. Donc oui, c'est voilà, le départ de Jono Gibbs, c'est sûr, c'est un voilà, ça va faire du bien, oui et non. On peut pas savoir, on verra dans le long terme. Mais je pense que voilà, avec tous ces blessés qu'il y avait, qui vont revenir, lui, il sait de quoi il parle, hein. Comme je disais, j'ai écouté sa conférence de presse où bah, il fait toujours rire, mais voilà, où ses enfants disent: «Ah non, papa, pas Clermont». Bah ouais, mais bon, quand t'as connu Oyonnax, je pense que tu peux aller à Clermont, Oui, ça va. ça va. Mais oui, ça va faire vachement de bien, ça c'est sûr, au club de Clermont, ça va tourner une nouvelle page, ouais. Ah, c'est sûr que pour les enfants que l'on croisait de temps en temps du côté des stations balnéaires de la région bordelaise, arriver à Clermont, ça va être un peu différent. Ouais, ça va être différent. Bah, c'est comme moi je suis, aussi je suis né, en Auvergne donc quand j'ai Montluçon qui est à 1 heure et demie de Clermont et quand je suis arrivé ici, ah oui, ça m'a fait drôle et maintenant j'ai plus envie de repartir d'ici, ça c'est sûr. On garde Florian, Christophe Furios, un volcan qui débarque en Auvergne, ça peut faire des étincelles. En tout cas, on a hâte de voir ce que ça va donner pour Christophe Furios, qui a l'habitude de gérer un peu ce genre de situation. En revanche, Jono Gibbs, pas sûr qu'on le revoie tout de suite en top 14. Ça sent un peu la fin de l'aventure, parce que ça fait 2 fois là qu'il part un peu la tête basse par la petite porte, Jono Gibbs, que ce soit à La Rochelle ou à Clermont. Ça sent un peu le retour à la maison, là. Pas sûr qu'on le voit rebondir aussi vite que Christophe Furios. Ouais, ça c'est sûr, je pense que là, il va retourner tranquille, il va voir ce qui a été, ce qui a pas été. Je pense que oui, et c'est, Christophe Rose qui disait, bah, quand tu te fais virer d'un club, tu apprends et tu grandis et là, ça fait 2 fois donc je pense que oui, il va apprendre de ses erreurs, il va voir ce qui a été, ce qui a pas été et oui, on va pas le revoir tout de suite. Je pense que ça va être un peu comme Patrice, il va prendre un peu de temps pour, voilà, digérer tout ça, voir ce qui a été pardon et pas été pour, après reprendre quelque chose. Christophe Furios, c'était l'info de la semaine qui débarque du côté de Clermont. On a Patrice Colazo qui a rebondi rapidement à Brive. Christophe Furios qui rebondit rapidement aussi à Clermont. Ça montre aussi que le rugby français fait confiance aux entraîneurs français et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bien sûr, ils font confiance aux entraîneurs français et puis aussi, voilà, hein, on sait très bien que ce championnat français est extraordinaire. C'est un championnat qui est vachement relevé, avec des super joueurs. Donc, c'est sûr que, voilà, quand tu te pars d'un club de top 14, bah, tu as envie de vite d'en reprendre un pour rebondir, pour regoûter à ce super championnat. Ouais. Et on remercie Florian Bougerolles, puisque la page rugby est désormais refermée. On a une nouvelle fois une pensée évidemment pour, on l'a dit en début d'émission, Federico Martin Aramburu, l'Argentin qui aurait fêté aujourd'hui ses 43 ans. On lui dédie cette page rugby du Nasport Show. On va se retrouver dans un instant pour évoquer l'actualité du football néo-aquitain, parce qu'il y a encore 2 clubs engagés en 16e de finale de Coupe de France. Il y a le Pau FC et il y a les Chamois Niortais. Tu vas être au stade René Gaillard ou pas, face à Auxerre, là, un club de Ligue 1 qui arrive à René Gaillard? Tu vas aller les voir ou pas, les encourager, les potes du foot? Non, non, non. Non, 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 je vais rester tranquille. Et tu vas le regarder, non, même pas? Même pas, non, je regarderai pas, non. Bon, on sera quand même à fond derrière les Chamois. Merci Florian. Merci Benji. Tout de suite, une petite pause dans le Nasport Show. On revient juste après, je vous l'ai dit, pour parler football avec la Coupe de France, mais également pour parler handball et basket. Ne bougez pas, le Nasport Show, nous sommes ensemble jusqu'à 21h sur NATV. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30.
Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité De Nouvelle-Aquitaine en temps réel. sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité De Nouvelle-Aquitaine en temps réel. sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité De Nouvelle-Aquitaine en temps réel. sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité De Nouvelle-Aquitaine en temps réel. sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. De retour dans le Nasport Show pour ne rien manquer de l'actualité sportive de la région Nouvelle-Aquitaine comme tous les vendredis soirs. Et si vous avez manqué la partie consacrée au rugby avec notre consultant Florian Bougerolles, vous allez sur la page YouTube de NATV ou sur notre site na.media et vous consommez l'émission en replay. Pour les fans de ballon rond, ne bougez pas. Tout de suite, c'est la page football dans le Nasport Show. Place ce week-end au 16e de finale de la Coupe de France. Il reste encore deux clubs de la région Nouvelle-Aquitaine, à savoir le Pau FC et les Chamois niortais. Deux clubs qui vont affronter dimanche un club de Ligue 1. On va débuter avec Pau qui se déplace à Lille. Ce sera dimanche à 18h30 pour les coéquipiers d'Henri CV que vous voyez en infographie face à Jonathan David, l'international canadien. Après avoir sorti Montpellier au tour précédent, Pau qui s'attaque donc à un autre cadre de la Ligue 1, Lille, 6 fois vainqueur de la compétition. Lille qui reste sur 7 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, et qui pointe à la 6e place du classement de la Ligue 1. De son côté, la formation de Didier Tolo est actuellement 15e et a comme priorité le maintien en Ligue 2, évidemment. 3 points d'avance seulement, on le rappelle, sur le premier relégable, en l'occurrence Rodez. Il va falloir donc surtout se concentrer sur le championnat et peut-être avec un renfort de poids, puisque Pau va pouvoir compter sur le retour de sa star Nguyen Quang Hai, celui que l'on surnomme le Messi vietnamien, a fait son retour au centre d'entraînement. Il a été finaliste du championnat de l'ASEAN avec le Vietnam, battu en finale par la Thaïlande. Nguyen qui va être un renfort de choix pour aborder la deuxième partie de saison du club béarnais. Lille face à Pau, dimanche donc à 18h30. Dans le même temps, Niort va défier le club d'Auxerre. Niort qui va beaucoup mieux avec une seule défaite sur les 7 derniers matchs pour les hommes de Rui Almeida. C'était face à Saint-Etienne lundi. Cruel revers 1-0 concédé dans les dernières minutes. Auxerre d'Emba Nyang, que vous voyez sur l'image, va mal puisque le club bourguignon est actuellement 19e du classement en Ligue 1 et reste surtout sur une série de 5 défaites consécutives avec 3 matchs de suite sans marquer le moindre but. Il y a donc peut-être un coup à faire
pour les Chamois niortais qui connaissent bien leur adversaire puisqu'ils se jouent régulièrement en Ligue 2. Il y a une quinzaine de confrontations entre Niort et Auxerre. Niort qui n'a remporté aucun des 5 derniers matchs contre l'AJA. La dernière victoire à domicile face au club iconé, ça remonte déjà à 2017. Lille-Pau et Niort-Auxerre dimanche à 18h30. On sera à fond derrière les 2 clubs restants de la Nouvelle-Aquitaine dans ces 16e de finale de la Coupe de France. Les Girondins de Bordeaux, eux, de leur côté, ne sont plus engagés en Coupe de France et vont devoir se concentrer sur la montée en Ligue 1 puisqu'actuellement le club bordelais est dans le coup. Mais attention, 3 matchs consécutifs sans victoire pour les hommes de David Guillon qui vont se déplacer à Dijon. Ce sera le 28 janvier prochain avant la réception du leader Le Havre pour un choc au Matmut Atlantique. Le club au scapulaire qui compte faire le plein d'ailleurs au niveau du public. Il y a déjà une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux pour vendre cette rencontre. On la regarde et on revient juste après dans le Nasport Show. Waouh, il y a beaucoup de flammes. On n'a pas besoin de flammes, on n'a pas besoin d'explosion, on a juste besoin de vous. Une vidéo du site girondin.com sur les réseaux sociaux du club au scapulaire. Ça va être le feu le 31 janvier, le choc pour peut-être déjà prendre une avance et un choc psychologique évidemment entre Bordeaux et Le Havre 31 janvier 20h45. Le premier contre le deuxième si le classement en reste là. On va également vous rappeler pour les fans de foot que lundi, il y a le rendez-vous incontournable pour les néo-aquitains. 19h sur NATV, LFNA TV avec les résultats amateurs et les résultats professionnels. On reviendra évidemment sur le parcours de Pau et de Niort en Coupe de France lundi, 19h sur NATV. Tout de suite dans le Nasport Show, on passe au basket. Et on débute la page basket avec la 10e journée de la Ligue féminine qui va se dérouler ce week-end avec un match important pour Basketland qui jouera dimanche à 15h15 face à l'équipe féminine de l'Asvel. Une rencontre qui aura lieu à l'espace François Mitterrand. Elle est landaise actuellement 8e du classement alors que Villeurbanne est 4e après 2 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, et l'élimination quasiment actée sur la scène européenne. Les coéquipières de Marie-Ève Paget qui vont devoir se reprendre. Ça passe par une victoire face à Villeurbanne. Chez les hommes, place ce week-end à la 18e journée de Betclic Elite. Le CSP Limoges qui a brillamment décroché cette semaine sa place dans le top 16 en Ligue des Champions va essayer de surfer sur cette vague de confiance. Ça va être sur le parquet du Portel et ça a débuté à 20h. De son côté, Pau Orthez doit absolument se reprendre. L'élan béarnais qui reste sur une lourde défaite du côté de Blois et qui va devoir rebondir dès samedi avec la réception de Roanne. 6 victoires pour 11 défaites pour l'élan béarnais qui est juste au-dessus de la zone de relégation juste avant d'entamer cette phase retour de Betclic Elite. Et puis on termine le Nasport Show sur les parquets, mais cette fois de handball avec une petite bande-annonce pour les fans de hand. Nous vous donnons rendez-vous mercredi, ce sera à la Clameur à Niort et à suivre en direct sur NATV en exclusivité à partir de 20h30. Le match de la 13e journée de Ligue Butagaz Énergie. D'un côté, le handball club de Celles-sur-Belle, de l'autre, la JDA Dijon. Une rencontre qui aura lieu à la Clameur. Coup d'envoi 20h30, petite bande-annonce et on se retrouve pour conclure cette émission du Nasport Show.
Prise d'antenne 20h15, mercredi 25 janvier, pour les fans de handball sur NATV, bien évidemment, avec Celles-sur-Belle contre Dijon. Nous serons à la clameur pour vous faire vivre cette rencontre importante après 2 défaites consécutives pour les joueuses de Celles-sur-Belle. Le Nasport Show, c'est désormais terminé. Évidemment, comme d'habitude, si vous avez raté une partie de l'émission, vous pouvez vous rattraper avec le replay sur notre page YouTube ou sur notre site internet na.media. Merci pour votre fidélité. Merci également à Paul Maison-Regnault à la réalisation de cette émission. Merci au cycliste Victor Pérez-Boucheron dans l'oreillette. Et évidemment, je vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute de NATV.